mesdames. Bonjour. On démarre notre cours. Donc on a avancé la semaine dernière dans l'introduction, si vous vous souvenez bien. Et le problème qu'on se posait, c'était celui de l'importance d'un livre. Comment est-ce qu'un livre peut-il nous amener, nous aider à développer notre rapport avec le divin? Alors pourquoi on se posait ce problème-là? Parce que le rapport avec le divin passe par quelqu'un qui est déjà éveillé au divin, c'est le maître. Et la question est de comprendre comment cette transmission, comment son propre éveil est-il susceptible d'être transmis? Par quel biais, lui, il peut transmettre cet éveil? Or, pour éveiller quelqu'un, il n'y a rien de mieux que d'être en contact avec cette personne. Parce qu'à ce moment-là, c'est un vécu intérieur, un psychisme, qui en rencontre un autre. Par la voix, on pourrait dire, dans le langage aujourd'hui, par l'interface du corps, par l'intermédiaire de la parole, etc., etc. Mais malgré tout, une personne dégage aussi une présence. Ce n'est pas qu'un corps. Le corps véhicule l'âme. Donc du coup, il y a aussi une présence. Et par le biais de cette présence, le psychisme de l'élève est touché. Or, si la voie intermédiaire, c'est un livre, j'ai plus cette présence. Donc c'est beaucoup plus difficile de remonter au vécu du maître par son écrit que par sa présence. Vous êtes d'accord ou pas? C'est comme ce qui se passe maintenant avec l'enseignement par ordinateur. Et c'est vrai que même, par exemple, quand on voit une vidéo d'un maître, malgré tout, la vidéo, il y a une présence qui est plus grande. Puisqu'il y a une image, il y a une retransmission, il y a le son, il y a le visage de la personne. Mais il y a quand même un filtre. C'est pas pareil que d'être en face de la personne. À part si on a une bonne musique pour démonter. Voilà. La semaine dernière, c'est ce que la dame a dit, et Sintra. Elle a dit qu'elle a écouté tous les audios du cours, mais qu'en venant ici, c'était pas la même chose. C'était pas pareil que... Bon. Il a senti mon angoisse. Ok. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on se mette tous en mode... Moi, je l'ai mis en mode avion, le mien, comme ça. Ça y est. Moi, j'ai pas fait, ça tranquille. laisse m'arriver, mais je sais pas très bien mettre en mode avion. Donc voilà, le problème qu'on se pose, c'est est-ce qu'un livre peut nous faire ressentir ces choses-là? D'accord? Peut nous amener vers le divin. Ça, c'est intéressant puisqu'on s'appuie sur un livre. Je trouve qu'en même temps, quand il nous dit ça, ben quelque part, il nous réapprend ce qu'est un livre, ou en tout cas, il nous suggère peut-être un style de livre nouveau, et en même temps, il nous apprend à lire peut-être. Oui. Parce que je trouve qu'on ne sait plus lire aujourd'hui. On lit, on scanne des lignes avec nos yeux, mais on ne s'interroge pas véritablement sur le sens des choses. Il faut réapprendre à lire doucement. Voilà, c'est important. Quand on lit des textes, surtout des textes qui sont profonds, il faut apprendre à les lire et à voir ce qui est dit entre les lignes. Apprendre à décrypter la part suggestive du livre. Ça, c'est très important.
Et l'écueil, il peut se produire à partir de moi, le lecteur. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, la problématique du lecteur. La disposition d'esprit dans laquelle il est peut influencer sa compréhension. En fonction de ses préjugés, en fonction de son état d'âme, de la joie, de ce qu'il veut trouver dans le texte. Le texte est souvent, comme on dit, le jeu de mots entre texte et prétexte. Et le texte est souvent un prétexte pour y mettre toutes mes projections intérieures. Donc ça, il faut faire attention à cela. Donc ça veut dire que quand on aborde le texte, il faut soi-même être dans une disposition d'esprit libérée. D'accord ? Il faut évacuer les soucis qui n'ont pas trait au texte et essayer de se dire, voilà, qu'est-ce que ce texte peut m'apporter ? Entre guillemets, être le plus objectif possible. Pourquoi je mets objectif entre guillemets ? Parce que justement le texte parle de subjectivité. Donc du coup, dire que le texte est dire qu'on veut être objectif, c'est un peu difficile. Mais malgré tout, il faut être le plus objectif possible pour traiter de sa propre subjectivité de la façon la plus juste. D'accord ? J'irais jusqu'à dire la plus désintéressée. C'est-à-dire la plus désintéressée au sens premier du terme. C'est-à-dire trouver le véritable intérêt de mon âme. D'accord ? Qu'est-ce qui va aider mon être à trouver le dépassement de l'intérêt ? Donc c'est-à-dire à dépasser son propre ego. Alors même que je démarre, mon point de départ, c'est forcément mon ego. Donc voilà vers quoi nous guide le Admor HaZaken dans cette première partie, pour parvenir à voir la lumière douce qu'il y a dans les livres, justement, comme il disait. D'accord ? Matok haor la'enaim. Il dit que la lumière est douce pour les yeux. Donc il faut justement réussir à voir en quoi elle est douce. Et donc en quoi elle est salvatrice. Il avait parlé aussi de l'expression marpé la nefesh. Le livre est aussi marpé, c'est-à-dire que la refoua. La refoua, ça veut dire la guérison. Donc c'est un livre qui apporte santé à l'âme. Enfin, là il dit même si j'étudie un livre qui pourrait apporter santé à mon âme, mais du fait que je ne suis pas dans la bonne disposition, je ne vais pas apprécier la qualité de ce qui est dit. Ok. Vous aviez noté où on s'était arrêté précisément ou... Non, sinon je reprends un peu avant, parce qu'on avait parlé de 2 catégories de livres. Est-ce que on avait parlé donc du problème de la personne qui étudie, d'accord, et ensuite du problème du livre aussi. On avait commencé à parler de cette chose-là, oui. D'accord, ça me revient. Le 3e paragraphe, enfin en français, c'était dans le 3e voilà, les livres qui sont fondés sur le fruit de l'intelligence humaine. Exactement. Donc cela, on avait commencé à en parler, on va revoir rapidement. Uba minden inesifra ira vnuyim al pi sechel enoshi, je le lis en hébreu. Il est certains livres qui sont fondés sur l'intelligence humaine, l'intellect. Bevadai enan shavin lechol nefesh, qui ein kol asichlim vadeot shavot. Donc, si j'étudie un livre qui veut m'amener vers le divin, qui veut me guider vers le divin, et que ce livre est fondé sur des raisonnements purement humains. Le corollaire de ces livres-là, l'autre catégorie de livres, ce seront les livres qui seront fondés sur l'inspiration. Les livres qui sont fondés sur les midrashim, qui sont fondés sur la révélation. On verra que dans les 2 catégories, donc les livres on pourrait dire, qui vont du bas vers le haut, le sechel enoshi, l'intellect humain qui veut grimper, se hisser jusqu'au divin. Donc du coup, si je dessine le tableau, j'ai quoi ? J'ai un maître qui a écrit un livre dans lequel il a fait des raisonnements. Et donc il suggère que l'élève va lire le livre
et va suivre ses raisonnements. Et donc, par le biais de ses raisonnements, de la même façon que lui, le maître, a subi l'influence de ses propres raisonnements, dans le sens où il a été touché par les découvertes qu'il aura faites. Donc, de la même façon, on présuppose que l'étudiant, s'emparant du livre, sera lui aussi à même de refaire la même ascension intellectuelle qui, à son tour, générera une activité des affects qui guidera son être vers le divin, enfin, qui mettra son être dans une position de connexion au divin. Or, le problème est que, en ce qui concerne les relations intellectuelles entre des individus, il faut qu'il y ait une sorte de connivence d'intellect. Si je suis touché par tel type de raisonnement, par tel angle de vue, ça ne veut pas dire que mon lecteur sera touché par ce. Si je suis écrivain, ça ne veut pas dire que mon lecteur sera touché par ce qui m'a, à moi, touché. Or, le Admor HaZaken a vocation à toucher chacun. Pourquoi il a vocation à toucher chacun ? Pas par prosélytisme. C'est pas le but. Le but, c'est que chacun réveille sa conscience vers le divin. Donc il est important de trouver le moyen d'éveiller sa conscience vers le divin. Or, si j'écris un livre qui ne touche pas chacun, ça veut dire que le degré de conscience que je révèle est encore un degré de conscience limité. Et c'est pas ça qu'il veut transmettre au Admor HaZaken, parce que ce que lui a vécu, c'est un degré de conscience qui touche à l'essence de Dieu. Or, l'essence de Dieu est au-delà des modalités de sa révélation par les voies intellectuelles. L'essence de Dieu est au-delà de l'intellect. Donc il faut trouver le moyen, parce qu'on a, après tout, la seule chose qu'on a à notre disposition pour nous y mener, c'est quand même l'intellect. On ne peut pas dire je vais faire abstraction de l'intelligence humaine. C'est impossible. Donc il faut réussir à combiner, je ne sais pas si le terme est tout à fait approprié, l'intellect humain avec ce qu'on appelle la Emouna, avec la relation spontanée au divin. Donc les livres qui sont fondés sur l'intelligence humaine, on va dire, et uniquement, même s'ils nous guident intellectuellement vers le divin, ce n'est pas gagné pour autant, parce qu'on aura à chaque fois, dans chaque livre, une certaine perspective qui n'englobe pas forcément toutes les autres. C'est ce qu'il dit, qui en kol asichlim ve'adeot shavot. Les intellects, les positions intellectuelles ne sont pas toutes équivalentes. Chacun a son angle de vue. Ve'en sechal adam ze, et l'intellect de telle personne ne mitpael mitorer mimash et mitpael sechal chavero, n'est pas forcément touché ou ne se réveille pas forcément à partir des mêmes choses qui vont toucher ou éveiller l'intellect de son prochain. Ou Kmo Shamru Razal Gabe Birkat Chacham Harazim, il y a la fameuse bénédiction, on avait parlé la semaine dernière, du Chacham Harazim, c'est-à-dire on voit quand il y a 600 000 personnes qui sont réunies, donc 600 000 c'est l'idée de la totalité du peuple juif, et donc du coup de toutes les perspectives à l'égard du divin, de toutes les perspectives possibles, entre guillemets, à l'égard du divin, si on n'est jamais exhaustif. Et on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Chacham Harazim, quand il y a 600 000 personnes, Nisoti Hashem notre Dieu, qui est le sage des secrets. Ça veut dire que lui voit les secrets des cœurs, et donc est au-delà de toute
C'est-à-dire, on dit il lit le cœur des gens. Donc, il lit dans le cœur des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré de conscience du divin est un degré de conscience qui est au-delà des manifestations particulières. Un tel pense comme ça, ou un tel comme ça, ou un tel pense comme ça. La sagesse du divin est au-delà de cette détermination des consciences. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle ça a toujours été une question pour moi, Oui. l'intelligence du cœur. Pourquoi est-ce que c'est à part, vous dites que Hachem voit le cœur des gens et à travers ça l'intellect. Pourquoi ça serait pas Hachem voit l'esprit des gens ou le cerveau? Sechel, ouais, l'intellect des gens. Pourquoi est-ce que c'est le cœur? Alors, c'est une question très intéressante. La sagesse de la Torah, de façon générale, on l'appelle Chochmat Lev. Même quand on voit, par exemple, même dans la fabrication des tentures du Beth Amikdash, des femmes qui venaient, qui tissaient, etc. Alors, les psukim là-bas parlent à chaque fois on dit à chaque fois que Dieu a rempli leur cœur de Chochma. Pourquoi? Parce que la Chochma, l'intellect, même si ça se situe dans le cerveau, il a attrait, il ne devient réel et comme on va dire sensitif qu'à partir du moment où il a touché le cœur. Et quelque part, on commence à comprendre d'abord avec le cœur avant de comprendre avec l'intellect. Très souvent, c'est l'expérience, par exemple. Quand je dis le cœur, ça peut être aussi lié à l'expérience. On voit que les béné Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont dit « nous ferons et nous comprendrons ». Ça paraît complètement déraisonnable de dire « je vais faire, je vais obéir, tu me dis je vais faire », etc. L'idée, c'est qu'il y a dans l'action quelque chose de beaucoup plus puissant que dans l'intelligence elle-même. On verra tout ça dans le Tanya, quand on étudiera. C'est juste pour donner quelques idées. Comme s'il y avait quelque chose qui se jouait déjà dans mon rapport au divin par l'action, qui ensuite doit être dénoué, déplié par l'intellect. L'intellect doit essayer de s'emparer de ce qui s'est joué à ce moment-là. Une relation forte s'est tissée entre le divin et l'humain, par le biais d'une mitzvah par exemple. Quelle est cette relation? Il appartient à mon intellect d'aller le chercher. Voilà. À part cela, les sentiments, c'est une deuxième réponse qui est complémentaire. Je vais la dire rapidement, sans rentrer trop dans le détail, d'accord? Au-dessus de l'intellect, il y a ce qu'on appelle le Keter dans la Kabbalah, d'accord? Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que ça serait l'inconscient. On verra qu'il y a deux inconscients, l'inconscient de l'âme divine, l'inconscient de l'âme animale. Juste pour commencer à établir une sorte de... Oui, exactement, de schéma de l'âme. D'accord? Dans cet inconscient, on retrouve les ingrédients, les composants, qui sont dans le conscient. Donc forcément, la notion de sentiment, elle existe déjà dans l'inconscient. Simplement, elle n'est pas forcément révélée. L'inconscient dans les sentiments va être lié, les sentiments dans l'inconscient, pardon, vont être liés à une figure qu'on appelle le Zeher Anpin, qui s'appelle les petites facettes. C'est des rattachages, je vous ferai des tableaux, on essaiera de schématiser. Mais qui est lié avec la notion de volonté. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, même inconsciemment, c'est vers cette chose-là qu'on va tendre ensuite au niveau sentimental. C'est lié avec la partie de nous-mêmes qui veut. C'est-à-dire, l'inconscient, en fait, c'est l'inconscient dans l'âme divine, c'est lié avec... on est encore dans la sphère du moi profond, pas le moi extérieur. Le moi lié avec le divin. On est encore dans cette on ne se sent pas encore séparé dans l'inconscient. Tout ça, on n'en a pas conscience. Donc du coup, c'est la conscience à partir de la Chorma nous fait prendre conscience de ce qu'on a dans notre inconscient. Mais si vous voulez,
même cette volonté, elle est liée avec quelque chose qui est encore beaucoup plus haut que la volonté, qui s'appelle le désir. Et le désir lui-même est lié avec le plaisir. Parce que le plaisir, c'est la satisfaction du désir. Et la volonté, c'est le début du processus de mise en œuvre de la réalisation du désir, pour aller au plaisir. Or, dans le sentiment, se manifeste une certaine forme de plaisir ou de réalisation de volonté. Je suis heureux d'être dans tel sentiment. D'accord ? Donc, en ce qui concerne la compréhension, on peut dire qu'on a une sorte de pré-compréhension en nous, avant même d'avoir compris. C'est-à-dire qu'en moi, il y a déjà quelque chose qui a compris la relation au divin. Le terme comprendre n'est pas encore adapté. Parce que saisir. Voilà, même saisir, c'est pas encore adapté. C'est pas, on utilise un vocabulaire, c'est tout le problème de la notion de vocabulaire. On utilise un vocabulaire qui est adapté pour les situations du conscient et du réel, alors que là, on traite d'autres choses. Donc il y a toujours un travail difficile à faire de sortir de la métaphore pour aller dans la réalité de laquelle on veut traiter. Alors, la réalité de laquelle on veut traiter, c'est une réalité d'être, si vous voulez. Dans le plaisir, il y a la notion de l'être qui est avec lui-même. Donc ça veut dire qu'il y a une compréhension des choses. Je vais ouvrir la porte. Oui, c'est là. Tu vois, je savais pas qu'il y avait deux inconscients. Donc Freud, il traite de l'inconscient animal avec le refoulement. Exactement. Et Jung, qui n'était pas d'accord avec Freud, il traite de l'inconscient divin. Pas l'inconscient. Lui, il parle de l'inconscient collectif. Ouais, bah, c'est ça. Voilà. Ouais. Oui. Oui, parce que... Allez-y. Profitons de cette Anna. Anna dit, je savais pas qu'il y avait deux inconscients, moi aussi. Non, je Ah, bah comprends oui, mieux, mais- ça c'est clair pour moi. Mais c'est ça, justement, c'est ça. Là, on anticipe beaucoup sur la suite du Oh Tanya. là là, c'est D'accord ? incroyable. Parce que c'est pas du tout les mêmes schémas de psychanalyse que chez Freud. C'est pas les Si, mêmes parce qu'il schémas. traitait de l'inconscient animal, Freud. Oui, c'est ça. Le refoulement et tout, c'était ça. Voilà, pour Freud, Ouais, il y a un grand rave en Israël qui s'appelle Rav Israël Ginsburg, duquel je m'inspire beaucoup, qui a écrit d'ailleurs des livres sur la psychologie dans la Chassidoute, dont un livre qui n'est malheureusement pas traduit qui s'appelle Hanefesh, l'âme. Et il évoque un petit peu ces notions-là. Donc lui, pour nous, on verra dans le Tanya, qu'en fait l'âme, elle est dédoublée en réalité. Et donc il y a l'âme divine et l'âme animale. Il faudra Voilà, bien c'est comprendre ce ça. que ça signifie l'âme animale. Bonjour. Et effectivement, pour Rav Ginsburg, Freud n'a fait que révéler la dimension de l'âme animale. Oui, c'est ça. Je savais pas. Ah, ouais. Et vous avez étudié la psychanalyse, Oui, c'est ça ? oui. Voilà. Et il avait un collègue qui s'appelait Jung, qui lui n'était pas d'accord avec lui, qui cherchait un autre inconscient. Alors toi tu dis qu'il l'appelait l'inconscient collectif, mais ça avait à voir sans doute avec l'inconscient dont vous parlez. Faut voir. Ouais. En tout cas, ce qui... non, c'est pas grave. Le chat. Faut regarder, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Tu cherches une chaise? Ah, j'ai pas mis le chat. Elle est là, c'est moi qui l'ai emprisonnée ici. Tu es bien? Oui, Tu veux te mettre c'est bien? assez... Tu veux te mettre bien, peut-être? c'est très innovant de parler d'un double inconscient. Ouais, mais j'avais jamais. Vous avez dit, Freud avait... Je vous avais raconté ça la semaine Ouais, dernière, ouais, qu'il avait ouais, il écrit une cherchait, lettre. ouais. Freud lui-même, il a écrit une lettre, il avait dit qu'il y a, chez son ami qui était juif et chez lui-même, il y avait un je ne sais quoi miraculeux. Oui. Vous voyez, c'est un je ne sais quoi miraculeux pour quelqu'un qui se dit Il athée, avait- c'est quand même Ouais. incroyable de parler de ce je ne sais quoi. Un je ne sais quoi, c'est très intéressant comme expression, parce qu'un je ne sais quoi, c'est-à-dire quelque chose qui est indéfinissable. Indicible, oui. C'est pas le premier à avoir repéré l'indéfinissable. Ouais. Mais on va dire que
quand il dit que cet indéfinissable est fondamentalement juif, vous voyez, ça veut dire que dans tout être humain, il y a aussi quelque chose d'indéfinissable. C'est-à-dire que chez le juif, c'est constitutif de ce qu'il est. Oui, par exemple, j'ai plus les noms, mais il y avait certains philosophes qui disaient que la nature de l'homme, c'est pas d'avoir une nature, mais c'est d'avoir toutes les natures possibles. C'est intéressant comme idée. Mais on sent qu'il a du mal à se positionner sur la non-nature. Ce que nous, enfin dans notre vocabulaire, on appellerait ça une détermination. D'accord ? Une détermination, pas au sens où je suis déterminé à faire quelque chose, au sens de quelque chose qui est déterminé, qui est défini. Donc l'humain est au-delà des déterminations, mais l'être juif, qui est l'être de la révélation, l'indétermination constitue son essence et pas une qualité. Vous voyez, c'est la différence. C'est pour ça que alors l'être non juif, lui, a aussi de l'indétermination en lui. Mais s'il veut que l'indétermination soit sa propre essence, et donc qu'il soit plus dans le domaine de l'être, parce qu'il y a la notion d'être, et quand on parle de l'essence de l'essence indéterminée du divin, on n'est plus dans la notion d'être. Plus du tout. C'est plus quand on dit Dieu c'est l'être vrai, Dieu c'est pas un quelque chose. Parce que si je dis c'est un quelque chose, à ce moment-là je peux dire il y a quelque chose, comme on avait dit la fameuse question il y a 2 ou 3 cours, on avait dit est-il normal qu'il y ait quelque chose? Donc il y en a qui vont dire oui mais Dieu c'est aussi un quelque chose, donc on pourrait dire y a-t-il un Dieu? Donc là la question, nous dans notre perspective la question elle ne se pose pas. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce que le non quelque chose dont on parle, c'est ça Dieu. Donc vous voyez, même ces gens-là qui vont se fonder en Dieu, etc., voient toujours Dieu comme une sorte de quelque chose. Alors que nous, non. Justement, c'est ça le point. Donc je finis sur la notion de conversion. Pourquoi le non-juif doit se... Enfin, pas de prosélytisme, c'est-à-dire celui qui veut, quoi. S'il veut accéder au divin de la révélation, c'est-à-dire au divin tel qu'il est en lui-même, à la notion qui est au-delà de la notion d'être, etc., ce qu'on vient de dire juste avant, il est obligé d'opérer une mutation dans son être, pour aller le chercher, cette chose-là, pour que ça se révèle en lui. Donc la conversion passe par le fait de se tremper dans le mikvé, qui symbolise le bitoul. Le bitoul, ça veut dire l'annulation complète de l'être. Vous voyez, comme une sorte d'anéantissement de l'être. Mais cet anéantissement de l'être connecte l'être justement avec ce qui est au-delà de la notion d'être. Et du coup, la mutation de l'être, c'est quoi? C'est que maintenant, l'être, c'est quoi? C'est l'être du non-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'être, c'est-à-dire que c'est le non-être qui se fait être. Quand je dis le non-être, ça veut dire ce qui précède la notion d'être, pas dans la temporalité, ce qui précède ontologiquement au niveau de la notion d'être, ontiquement on pourrait dire. D'accord? C'est cet indicible qui est au-delà même de la notion au-delà de l'intellect, des sentiments, au-delà de l'existence, au-delà de tout, au-delà du temps, au-delà de l'espace, c'est ce qui n'a pas de définition, c'est ce qui est indéterminé, indescriptible, c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est là qu'on se libère. Quand vous dites que le goy il peut faire une mutation et donc accéder à cette part-là, mais ça veut dire qu'il l'aurait en lui sous la forme de Nitzot. La halakha nous dit quoi? D'étincelle. C'est une métaphore quand on parle de l'étincelle. Ça veut dire comme une âme divine. Tout, d'après la halakha, tout non-juif
a le droit de se convertir. C'est la fin. Si quelqu'un vient et qui dit je veux me convertir, on lui fait passer le parcours du combattant. Ok, d'accord, c'est très compliqué pour ceux qui veulent se convertir. Mais malgré tout, il a le droit. Je peux mettre là. Il n'y a pas une halakha qui dirait telle catégorie de non-juifs n'aurait pas le droit de se convertir ou quoi. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un point de judéité, parce que s'il se convertit, ça veut dire que potentiellement il peut devenir juif. C'est quoi ce point de judéité? Ben voilà, c'est ce potentiel-là qui est chez lui, qui a l'état de potentiel, alors que chez le juif, ça constitue déjà son être. C'est pas encore... Est-ce que ça voudrait dire un potentiel d'âme divine? Ouais, exactement. C'est comme s'il y avait un potentiel d'âme divine qui pouvait se déployer, se développer si il est dans les conditions pour. Mais ça voudrait dire aussi que on peut imaginer un gars qui ne veut pas se convertir au judaïsme, mais qui est croyant, ouais. qui veut accéder au divin, qui est dans Ça veut dire qu'il veut garder cette posture-là, oui. dans laquelle Dieu l'a fait, mais s'il veut accéder au divin de la révélation, il est obligé de passer. Il est obligé de. Voilà. Non, Merci. pas fort. Enfin, doucement. La conversion, c'est l'état abouti. Maintenant, s'il veut garder sa posture, il est obligé de passer par le judaïsme. Sans forcément se convertir, en prenant sur lui l'acceptation des 7 lois de Noach, mais, les non-noachites comme on dit, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que ces 7 lois, elles ont été données à Noé, à Noach, ok, donc ça c'est une chose, mais elles ont été aussi données au Har Sinaï à Moshe Rabbeinu, pour les nations. Donc au moment du Har Sinaï, il y a une révélation pour le Ham Israël. D'accord ? Donc là, c'est vraiment le divin qui se manifeste pour le Ham Israël. Et il y a une révélation pour les nations. C'est la dimension universelle du dévoilement du mont Sinaï. D'accord ? Voilà. Le mont Sinaï n'est pas un universalisme. D'accord ? Par contre, il y a une dimension universelle. La dimension universelle, c'est la dimension des 7 lois de Noé. Mais ce qui importe, c'est que quand, alors ça c'est une loi dans le Rambam, si un non-juif veut faire les lois de Noach, il doit les faire parce que Dieu les a ordonnées pour les nations à Moshe Rabbeinu à Moïse, sur le mont Sinaï. Donc s'il fait ça, alors il est dans la connexion. D'accord ? On pourrait donner l'exemple d'une maison. Ça veut dire, le Ham Israël, c'est celui qui est la maison, ça veut dire ça serait le moi du divin. Si vous voulez, ce moi-là dont on parle, qui est au-delà de toute notion d'existence au sens où nous on l'entend. D'accord ? C'est ce que le Rambam appelle la véritable existence, la mitatis matzo. Donc le juif, c'est celui qui est à l'intérieur de la maison. Donc lui, il vit cette chose-là. D'accord ? Il est ça. Le non-juif, c'est celui qui est à l'extérieur de la maison. Maintenant, quand il est à l'extérieur de la maison, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec la maison. Pas du tout. On peut dire qu'il peut avoir son rôle aussi à l'extérieur de la maison. Donc, s'il veut avoir son rôle à l'extérieur de la maison, ça veut dire que il doit essayer de capter la lumière qui passe par les fenêtres. C'est métaphorique, mais ça dit en même temps l'idée. Et il a conscience de l'existence de la maison. Complètement. Complètement. D'ailleurs, je pense que tout l'antisémitisme, le racisme anti-juif de nos générations, et quelque part depuis le début, c'est surtout dû au fait que le juif n'est pas compris dans ce qu'il est. Donc du coup, on l'identifie à d'autres choses. On l'identifie à des figures de suprématie, à des figures de domination, etc. etc. Il y a aussi beaucoup de versets bibliques aussi qui semblent, quand on les comprend pas comme il faut, qui semblent aussi aller dans ce sens-là. Donc du coup, on va profiter de ces versets-là pour dire des choses qui n'ont strictement aucun rapport. Je pense que le judaïsme n'a jamais été compris vraiment par les nations.
On voit même dans l'histoire de la philosophie comment ça a été... on voit que c'est pas du tout perçu comme c'est, véritablement. Même dans l'interprétation des textes bibliques sur la faute d'Adam Arishon, etc. Il y a énormément de choses qui sont complètement galvaudées, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre interprétation que la leur. Donc ils prennent le texte, ils essaient de comprendre. Mais jamais ils ne se demandent comment le juif interprète son propre judaïsme. C'est ça le problème. Et la faute, elle est pas... À la limite, on pourrait dire que la faute, elle n'est pas chez les non-juifs. La faute, on peut dire que c'est peut-être le juif qui, en tout cas, qui n'a pas eu l'opportunité. Il y avait beaucoup d'oppression, etc. Et donc c'était difficile d'expliquer de l'intérieur ce qu'est le judaïsme. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Et ce discours, il peut être beaucoup plus recevable. Quand on veut dire que le juif, c'est l'être déterminé, dont la détermination est de ne pas avoir de détermination, c'est en ce sens qu'il ressemble au divin, c'est un discours qui est beaucoup plus audible que le discours qui dit que le juif, c'est l'élu et c'est celui qui est au-dessus des nations, etc. etc. J'entends la notion d'élection, ensuite élu, le peuple choisi. Si je l'entends dans ce sens-là, elle passe cette notion. Elle est compréhensible. S'il vous plaît, comment est-ce qu'on peut comprendre ne pas avoir de détermination? Détermination. Vous dites ça, mais moi j'aurais... Non, c'est pas pareil que volonté. C'est définition. Comment? Si vous prenez... définition. Oui, regarde, je vous prends un exemple justement d'Extrême-Orient. Voilà, volontairement. Vous prenez par exemple dans les arts martiaux. D'accord? Alors, il y a un des sports, je crois que c'est le kung-fu ou quoi, je ne sais pas exactement quel sport c'était, qui se propose pour, dans des vues de défense ou d'agression, d'imiter des mouvements animaux. D'accord? Donc il y a l'attaque du chat, l'attaque du lion, l'attaque du, je sais pas, du crocodile, je sais pas exactement, enfin je connais pas trop, c'est des vagues souvenirs de ces choses-là, mais c'est juste pour prendre une image. L'humain est capable d'imiter la posture animale. La posture animale du lion n'est pas la même que celle du tigre. Et celle du tigre n'est pas la même que celle du léopard, et celle du léopard n'est pas la même que celle de la fourmi. On est bien d'accord. Chaque animal a une détermination propre. Donc je dis qu'il est un ceci. C'est tel animal. L'humain, au sens général, là il y a pas de, là c'est pareil pour les non-juifs aussi, c'est pareil, d'accord? L'humain, lui, on se rend compte qu'il peut imiter tous les animaux. Mais vous allez demander à un animal d'imiter un humain, ce ne sera pas du tout la même chose que l'humain qui imite un animal. Ça veut dire que dans sa nature, si je peux imiter toutes les déterminations, ça veut dire que moi-même, je suis indéterminé. C'est une pâte à modeler informe qui peut prendre toutes les formes. Quelle est la détermination de la pâte à modeler? C'est qu'elle est à modeler. C'est ça sa détermination. Elle n'est pas modelée, elle est à modeler. Elle est modelable en potentiel. Mais la détermination du juif, c'est de garder cette indétermination. C'est-à-dire que même si je peux me modeler dans telle et telle forme, malgré tout, ce qui est mon identité profonde, c'est cette indétermination. L'indétermination, si vous voulez, il faut le penser comme ce qui est au-delà d'un plaisir déterminé. Si on veut parler, on parlait de plaisir au début, il faut le penser comme quelque chose de... Si je ressens un plaisir, parce que je pense que ce qui vous gêne derrière ça, vous allez me dire si je me trompe, c'est que si je suis pas déterminé en quelque chose, bah, je me prive d'une identité et donc je me prive du plaisir de vivre. Derrière non, ça. Je pense pas à ça du tout. Non, je me demande comment dans la vie on peut être indéterminé. Et ça donne quoi dans ma vie de tous les jours? Au contraire, avec la Lara et tout, on est sans arrêt déterminé.
si on suit la halakha. Alors comment on peut être... Pourquoi vous dites que si on suit la halakha, on est sans arrêt déterminé? Parce qu'il faut sans arrêt, on a des consignes. Donnez-moi un exemple. Ben, Donnez-moi un exemple. je suis pas indéterminée, j'ai un emploi du temps, si je peux dire, toute la journée qui fait que je peux pas être indéterminée puisque D'accord. je fais la Alors, prière ok, le matin. Très bien, très bien. Donc maintenant, le matin, je fais... Oui, je fais ça. le matin, je fais ma je tefila. déjeune, Voilà. je fais la prière je fais sur ma tefila. ceci, Prenez je ça, me j'ai lave la les mitzvah. mains et tout ça. Je me lave les mains, etc. Comment je peux être indéterminée alors qu'au contraire, on a l'impression que tout le monde nous voit comme très déterminés, très comme ça. Alors regarde, Ouais, justement. excusez-moi, non, c'est mais, ça. non, mais C'est pas une notion de plaisir j'entends, du mais tout. c'est une... voilà, la remarque, elle est très bien. Elle est très... Justement, simplement, le problème est de savoir ce que sont les actes juifs. Quand vous dites, je fais... La Torah me dit, le matin, avant telle heure, tu dois faire ça, Ouais. tu dois faire ta prière, etc. etc. Mhm. Tu dois manger comme ceci, tu dois manger pas comme cela, cachère. Ouais. Tout ce qui fait que, de l'extérieur, on nous dit, mais c'est quoi ce peuple? C'est un Ouais. peuple où ils Exactement. sont Tas de lois. coincés, ils ont que ça et ça à faire, etc. etc. Donc on est a priori dans l'inverse Ouais. de l'indétermination. J'entends le problème que vous soulevez. Sauf que ces actes qu'on nous demande de faire sont des actes quand même particuliers. Manger cachère, c'est spécial. Faire le Shabbat, c'est spécial. Mettre les téphilines, c'est spécial. Ouais. C'est pas des actes qui ont trait aux besoins, justement. Ouais. Aux besoins Mhm. corporels, Oui, a juste. priori. Pourquoi? Parce que ce sont des actes qui relèvent de l'indétermination. Tous ces actes-là sont des ramifications de l'indétermination dans le réel. Je fais la prière le matin. C'est-à-dire quoi je fais ma prière le matin? C'est quoi prier? Je prie. C'est quoi je prie? Je prie, c'est-à-dire que je reconnecte mon être avec sa source indéterminée. Je le libère de cette détermination. Donc je me détermine dans une temporalité qui, elle, par nature, est déterminante. Le temps. Maintenant, il est telle heure, donc il n'y a pas plus de détermination que l'espace et le temps. Donc, dans cette détermination dans laquelle je vis de facto, Je me libère. Ouais. je me libère et j'amène cette libération dans la temporalité, dans la spatialité. Je l'amène, j'amène ça dans le temps. C'est ce qu'on appelle faire une demeure de ce monde pour Dieu. D'accord, ça y est. J'ai compris. Vous comprenez? Oui, ça y est. Ce sont les 613 mitzvot, ce sont C'est des justement ramifications, le contraire. ce sont des ramifications de l'indétermination. D'accord. Un judaïsme vécu comme ça, c'est autre chose. Ouais, ouais. Oui, C'est ça le judaïsme. C'est ça. On se demande ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La judéité, c'est ça. Ah oui. L'identité juive, elle est là. Chaque acte est une ramification de mon identité indéterminée Voilà, ça y est. que j'amène dans les déterminations de ma vie. Mhm. Et je vais même vous dire plus que ça, c'est pas que les actes. Vous auriez un argument beaucoup plus puissant que celui-là, que vous n'avez pas opposé. Peut-être je vous le dis pas, hein, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Dites. Quand vous me dites que il n'y a pas de... Enfin, je vous dis, voilà, mesdames, il n'y a pas de détermination. Mais vous devriez m'en dire. Vous devriez me dire, mais attendez, vous là, vous avez le même caractère que moi? Non. Et il n'y a personne qui a le même caractère que vous, ni que vous, ni que vous. Personne. Vous ne verrez aucune personne sur Terre, même si vous avez un jumeau, un vrai jumeau ou une vraie jumelle, vous verrez bien qu'il y aura des différences. Et ces différences-là, elles sont intouchables. C'est ce qu'on appelle la nature profonde de l'humain. Et cette nature profonde de l'humain, elle nous est, c'est comme quelque chose qui nous est donné, qui nous est même imposé. Je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. C'est impossible. Même en imitant une personne, je ne peux pas être l'autre. S'identifier à quelqu'un d'autre, c'est radicalement impossible. Donc, on pourrait se dire qu'on n'a pas du tout de détermination. Excusez-moi, exactement, qu'on est complètement dans une... On est complètement... Alors, c'est pas la détermination animale dont on a parlé, mais c'est quand même une certaine forme de détermination.
oui, ça contredit tout ce qu'on vient de dire, toute la thèse qu'on a dit jusqu'à maintenant. Oui, alors. Alors en réalité, bien entendu qu'on a une détermination, puisque Dieu nous a créé un ego à chacun, ouais. et que cette détermination, c'est lui-même qui nous l'a donnée. Qu'est-ce que ça signifie alors? Ça veut dire que dans la détermination dans laquelle je suis, il m'appartient de révéler ma part d'indétermination. Et que quelque part, cette détermination-là va se faire le support et le lieu de révélation de cette indétermination. Donc du coup, il faut servir Dieu avec ce qu'on est aussi. C'est-à-dire, c'est faire jouer en nous comme des jeux de rôle. Vous voyez, c'est-à-dire, quand on fait un jeu de rôle, quand on joue dans le théâtre par exemple, vous voyez, donc vous avez une personne qui joue tel rôle, une personne qui joue tel rôle. En fait, ce qui est important, c'est que au travers de ces jeux de rôle, il y a quelque chose qui se manifeste. Quelque chose qui n'est pas dans le rôle d'un tel ou dans le rôle d'un tel. C'est ce qui est au-delà des deux, qui ne peut se manifester que dans cette dialectique des rôles. Là, c'est la même idée. Il y a le rôle de la détermination, qui est celui du corps, qui est celui de l'âme animale, puisqu'on disait qu'on a une âme animale, donc du coup on a quelque chose aussi d'animal, donc de déterminé. Et il y a quelque chose qui est indéterminé, qui est l'âme divine, et qui va se connecter avec la détermination de l'âme animale. Et c'est dans le rôle que jouent les deux ensemble, si chacun joue bien son rôle, bien entendu. C'est tout le Tania. Quel rôle doivent-ils jouer? Si les deux jouent bien leur rôle, alors à ce moment-là, la magie s'opère. Quelque chose de plus se manifeste, l'essence de l'âme, l'essence de Dieu. Vous voyez, c'est dans ce rôle-là. Parce que même l'indétermination, quelque part, il y a des paliers, il y a des degrés d'indétermination. Il y a l'indétermination relative et l'indétermination absolue. Donc, du coup, le divin, c'est l'essence de Dieu, c'est l'indétermination absolue. Ensuite, il a créé des déterminations. Mais toutes ces déterminations-là, elles sont là justement pour pouvoir opérer cette réunion des contraires. C'est ce qu'on retrouve entre le fini et l'infini. C'est dans d'autres termes, mais c'est la même idée. Je sais pas, vous voulez redire la phrase parce que c'est important pour moi. Qu'est-ce qui fait la réunion des contraires? C'est l'essence de Dieu, justement. L'essence de Dieu avec oui. La détermination des êtres humains? Non. Non, j'ai pas compris. Ah oui, enfin, attendez. J'ai pas L'essence dit. de Dieu serait Vous avez dit- indéterminée. Ce serait C'est l'indétermination absolue. Oui, Voilà. oui. Maintenant, Créé. moi, à l'intérieur de mon moi, c'est-à-dire mon moi connecté au monde, Oui, il est dans une détermination. oui, oui. D'accord. Ouais. Si on prend les gestuelles des Ouais. gens, ma gestuelle Oui, n'est d'accord, pas la j'ai même compris. que celle de... Il n'y a Ouais. personne d'autre que moi qui aura celle-là. Donc on voit que j'ai certaines déterminations d'accord. qui remontent très Ouais. profond en moi. Donc, c'est- Donc toutes ces déterminations-là, elles doivent se conjuguer avec l'autre aspect de moi-même qui est l'aspect de l'indétermination. Ça, l'animal ne sera pas capable de le faire. D'accord? Donc c'est de cette réunion-là entre l'indétermination de mon être divin et l'indétermination de mon être animal que se joue la sublimation de la détermination et de l'indétermination, c'est-à-dire la révélation de ce qui originellement porte toute forme de contradiction, tous les contraires, ce qu'on appelle l'essence de Dieu. Le terme indétermination. Ça se clarifie ou pas? En hébreu, Non. c'est un peu, si. Un petit peu, ça vient. Mais j'ai besoin après de réfléchir. Là, il faut décanter. Faut C'est essayer sublime, ça, voilà. c'est Il sublime. faut une semaine pour découvrir. C'est sublime, oui. L'indétermination en hébreu, c'est quel terme? Alors, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle le bilti mugbal. Oula. Le bilti, c'est la négation. Ouais. Bilti, ça veut dire non, le non. Mhm. Mugbal, défini. Mugbal, ça veut dire limité. Ah, non, D'accord. non. L'indélimité. D'accord. Mais C'est ça la détermination. c'est C'est la plus- notion de limite. C'est La plus beau non détermination. limité Non, que ici, non, là, on indéterminé, est- moi, je trouve. Hein. Ici, il n'en parle pas. Hein. Non. C'est-à-dire, il n'en parle pas. C'est-à-dire que on est parti dans ces réflexions-là à partir. Si, il en parle un petit peu. À partir de la notion de. Quand on disait que tous les esprits ne sont pas les mêmes et qu'on n'est pas touché forcément par les mêmes choses. Donc c'est là qu'on a parlé d'une sorte
de conscience indéterminée, d'accord, du divin. Indéfini, si vous voulez. D'accord? Pour moi, c'est le mot déterminé en J'aime français. presque mieux le mot Oui. illimité, moi, Indéfini, non, moi c'est que indéfini. indéterminé. Chacun Ouais. développe son Ouais, vocabulaire. ouais, on va c'est dire. vrai. Non, c'est. Je suis arrivé au terme indéterminé parce que je trouvais que le mot illimité ne disait pas, ne disait pas justement suffisamment Ah si, ouais, je trouve. la négation de la définition de l'être. Ouais, d'accord. Voilà. Donc du coup, après, On peut dire limité, illimité aussi. oui, c'est Ouais, le ouais, langage moi, ça- qui c'est est, ce qui est que je courant. préfère, moi, ouais. Voilà. Mais quand vous dites illimité, aujourd'hui, il y a une connotation que vous comprenez peut-être mieux parce qu'on a travaillé sur la notion d'indétermination. Donc peut-être que maintenant vous revenez au vocabulaire de l'illimité, de l'infini, etc. et que tout à coup ce vocabulaire s'est enrichi de ces connotations. D'accord? Enfin, l'idée c'est d'essayer d'entendre les choses, quoi. On passe par beaucoup de types de vocabulaire, on essaye de chercher, c'est pas, rien n'est déterminé, n'est prédéterminé, justement, voilà. C'est le cas de le dire. Mais on touche au cœur de ce qui se joue dans l'humain, si vous voulez, et qui veut essayer d'être livré ici. Donc ici, ce qu'il nous dit, c'est que un livre nous livre toujours les livres qui sont fondés sur l'intellect, c'est la catégorie de livres dont il traite ici, sont toujours fondés sur une certaine détermination de l'intellect. C'est ça le problème. Donc, l'auteur est dans une certaine détermination de son intellect qui touchera quelqu'un qui sera dans la même catégorie de détermination. Voilà. Là, ça le touchera. Mais quelqu'un qui sera dans la catégorie voisine ne sera pas forcément touché par les propos de cet auteur-là. Donc, moi, je veux écrire un livre. Comment doit être mon livre? C'est ça ce qu'il faut lire en filigrane dans cette introduction. Mon livre sera celui, ça évidemment, je ne dis pas, c'est à nous de le comprendre. Mon livre sera celui qui transmettra l'indétermination de l'intellect. Et grâce à cela, chacun pourrait être touché dans sa propre détermination. Parce que je donne la structure fondamentale de l'être. Donc, si on prend un exemple corporel, tous les êtres humains ont une colonne vertébrale, tous les êtres humains ont un crâne, tous les êtres humains ont un fémur, etc. Tous les êtres humains ont un squelette sur lequel on pourra, dans les tableaux des médecins, là, ça s'appelle les planches, où on verra des traits comme ça qui diront fémur, etc., etc. D'accord? Voilà. Alors, ok. Mais il n'y a pas deux omoplates qui soient les mêmes. Il n'y a pas deux colonnes vertébrales qui soient les mêmes. Il n'y a pas deux jonctions. Voilà. Il n'y a pas deux formes humaines qui soient les mêmes. Pourtant, la structure générale est la même. Donc là, Admon Razaken, lui, va nous donner la structure générale de l'être. C'est en cela qu'il est dans la compréhension sous le mode de l'indétermination. C'est en cela que le sechel, l'intellect qu'il nous donne ici, dans le livre, vise chacun. Parce que chacun a de l'intelligence, chacun a des sentiments, chacun a des fonctions d'expression de son intellect, de ses sentiments. Chacun a un inconscient,
etc., etc. La structure générale est la même chez chacun. Et chacun a une connexion avec le divin. Maintenant, un tel a une tendance à développer plus par exemple le chesed, quelqu'un qui va être beaucoup plus axé sur la clémence, qui va être beaucoup plus axé sur les sentiments de bonté, et tel autre va être axé plus sur la rigueur, sur la crainte, sur la tendance générale de son être sera comme ceci ou comme cela. Oui, mais globalement, on a tous un intellect et des sentiments. Et globalement, notre intellect agit sur nos sentiments. Et tout ceci, il faut le reconnecter avec l'essence de Dieu. Ensuite, ce qu'on va appeler Aliba de Nafshe. C'est une expression qui revient très souvent chez le Nourazaken. Aliba de Nafshe. Aliba, ça veut dire, c'est des termes de la Gemara. C'est araméen. Aliba, ça veut dire les filles. Les filles en hébreu, ça veut dire en fonction de son âme, en fonction de ta particularité. Donc tu vas développer en fonction de ta particularité. Mais le schéma général est donné. Exactement comme dans la prière, par exemple, certaines personnes se demandent, mais pourquoi chez les Juifs, il y a un livre de prière? Et le livre de prière, tous les matins, c'est la même prière. Pourquoi on ne dirait pas, quand j'ai envie de prier, je prie, ce qui n'est pas faux, on a le droit aussi, mais en plus de cela, il y a une prière qui est codifiée. Donc pourquoi on passe par cette prière qui est codifiée? Pourquoi on ne laisserait pas s'exprimer spontanément maintenant on nous dirait, maintenant le matin il faut prier. Prie, vas-y, dis ce que tu as envie de dire. On pourrait aussi imaginer comme ça, parle à Dieu, dis-lui ce que tu as envie de lui dire, reste naturel, etc. etc. D'accord? Alors, pourquoi on prie? Parce que le schéma de la prière, d'accord, la structure de la prière correspond à la structure de notre âme. Le Zohar nous dit que la prière, c'est comme l'échelle de Yaakov, l'échelle de Jacob. Donc l'échelle de Yaakov, c'est une échelle sur laquelle il y a quatre échelons. Quand on prie aussi, il y a différentes parties dans la prière qui correspondent à une élévation à partir de notre conscience première, qui est la conscience du monde, vers une conscience, et on s'élève vers une conscience du monde. En vérité, au tout début de la prière, c'est même pas une conscience du monde, c'est déjà une conscience de Dieu. Puisque le tout début de la prière, c'est les premiers mots qu'on dit en se réveillant, c'est Modé Ani Lefanecha, je suis reconnaissant devant toi. Donc avant même de se laver, avant même de quoi que ce soit, on dit, les premiers mots qu'on dit, je suis reconnaissant devant toi, roi Melech Chai Vekayam, roi Chai, qui est vivant Vekayam, qui est éternel, c'est-à-dire c'est aussi cette notion d'indétermination, c'est-à-dire qu'il reste le même tout le temps. Et donc je me reconnecte à ça dès le début. Dès que j'ouvre les yeux, c'est à ça que je me reconnecte. Et tu m'as rendu mon âme, grande est ta confiance, ça veut dire que tu me fais confiance dans ce sens où je vais être l'être que tu as créé qui sera à même d'amener cette indétermination dans le monde, pour faire ta demeure dans le monde. Ça se clarifie? Bon, voilà, il est demi, on va arrêter là. Alors je vais mettre une petite note, comme ça on sait... Ça, j'ai pas mon... Alors,